Et voilà, c'est parti pour un nouveau direct. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de se retrouver en live avec ce beau temps. Vous voyez, je suis même dehors, je profite du soleil. Donc, bienvenue à tous. Et c'est vraiment une grande joie de se retrouver. Super. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, tous ceux qui vont nous rejoindre. Et bienvenue à tous les tout premiers qui sont là. Bienvenue Christiane. Christophe, super. Bonsoir, bonjour, comme vous préférez. Et bienvenue en tout cas sur le direct. Donc on continue cette série et on va voir quelque chose de super encore ce soir. Donc super, vous allez voir. On va être bénis ensemble, on va être encouragés. Donc bienvenue tout le monde, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Pascal, coucou, content de te voir, ça fait un bail. Moi on se voit là sur le Facebook, mais j'espère que tout va bien. Alors, ok, super. Bienvenue à tout le monde sur le direct. N'oubliez pas, n'hésitez pas de le partager. Comme ça le communique aussi en direct et ça ramène aussi plus de monde à nous suivre. Voilà, ça interpelle vos propres amis à venir aussi nous rejoindre. Ok. Ok, bienvenue. Donc aujourd'hui on va voir, on va continuer le thème qui est sur connaissance ou croyance. Et on va aller un peu plus loin. Et puis je voudrais partager avec vous sur un passage et surtout un verset de Jésus qui revient souvent dans les évangiles et qui est, on pourrait trouver un peu bizarre, un peu énigmatique et puis presque un peu injuste, quoi. Comment ça se fait que Jésus dit ça? Comment c'est possible? Ça semble bizarre. Donc on va comprendre parce que c'est vraiment dans le contexte, dans le thème de ce message que Jésus a donné cette parole. Et c'est vraiment une révélation, une parole de sagesse qui concerne justement cette connaissance de Dieu qu'on peut avoir par le Saint-Esprit, par la révélation. Et on va voir cette phrase, cette sentence de Jésus qui peut sembler tellement choquante ou incompréhensible. Donc on va s'arrêter là-dessus ce soir et on va avancer donc sur ce thème croyance ou connaissance. Et comme on a vu, la différence est énorme. Donc bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Clarisse qui est là, Pasteur Simone. Ok, bienvenue. Bienvenue tout le monde. Donc on va lire ensemble ce texte. Et on trouve ce passage dans Luc. Donc si vous voulez bien me suivre dans Luc au chapitre 13, Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Voilà. Donc c'est un passage très connu, hein. Jésus vient d'enseigner en parabole avec la parabole du semeur qui est la plus connue des paraboles de Jésus. Et juste à l'issue de son enseignement, voilà, les disciples lui posent la question et on va lire ensemble donc verset 10. Donc Matthieu chapitre 13 verset 10, écoutez bien. Les disciples s'approchèrent donc de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent.
Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. J'avance, verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Waouh! Donc là, Jésus est complètement dans le thème de ce direct qu'on poursuit depuis quelques semaines, croyance ou connaissance. Et justement, Jésus, il enseigne sur ce qu'est cette connaissance de Dieu, cette connaissance véritable de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas une connaissance, un savoir, c'est pas juste intellectuel, c'est pas juste une connaissance cérébrale, mais c'est une connaissance, on l'a dit presque à chaque fois, et je l'ai vraiment développé la semaine dernière. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas suivi, de remonter le fil sur la page et de l'écouter. C'est cette connaissance qui vient par révélation. Et dans la vie avec Dieu, quand on marche avec lui, mais la manière normale de connaître Dieu, de connaître les choses du royaume de Dieu, c'est par la révélation. C'est-à-dire, c'est une action divine, l'action divine par le Saint-Esprit qui nous dévoile les choses, qui permet à notre intelligence de les comprendre et de saisir des choses qui étaient cachées. Et ça, c'est la connaissance dont il est question. Et c'est pour ça que notre foi, notre marche avec Dieu, et c'est ce qui fait la différence, ne doit pas être basée juste sur des croyances, mais elle doit être basée sur la connaissance. Et cette connaissance qui vient par des révélations successives, par voilà où le Saint-Esprit nous révèle des choses, il nous enseigne les choses, il nous ouvre l'intelligence pour qu'on comprenne les Écritures, qu'on comprenne certains événements, qu'on comprenne certaines choses, il nous inspire, etc. etc. Donc toute cette forme de connaissance-là qui vient grâce à l'action du Saint-Esprit, au dévoilement, à la révélation, mais c'est ce que la Bible appelle la connaissance et c'est la clé de ce thème. Et honnêtement, ça fait toute la différence lorsque nos vies sont fondées sur cette connaissance. Sinon, ce qui arrive souvent aussi, c'est que beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, ils entrent dans la vie avec Christ, ils entrent dans la conversion, la vie chrétienne, par une révélation ou par une action du Saint-Esprit dans leur vie, une guérison, par la nouvelle naissance normalement, qui est une connaissance, une révélation. Mais souvent après, une fois qu'ils sont juste entrés là, malheureusement souvent ils se contentent de vivre à partir des croyances des autres, à partir des choses qu'ils entendent, à partir des dogmes qu'on leur enseigne, et ils ne continuent plus de croître dans la révélation, dans la connaissance, etc., etc., etc. Et du coup, malheureusement, ils commencent dans le spirituel quelque part, mais ils poursuivent avec juste le naturel. Et c'est le but de ce thème-là, c'est de nous dire non, ça c'est pas la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, c'est d'apprendre à fonctionner de plus en plus et régulièrement de révélation en révélation. Et là, Jésus parle de ça. Donc on va rentrer un peu dans son enseignement, dans le texte. Donc Jésus enseigne en parabole, il enseigne la parabole du semeur. Et effectivement, il y en a qui ne comprennent pas du tout. Et les disciples disent, mais Seigneur, pourquoi tu leur parles en parabole ? Parce que quelque part, c'est comme si ça va être dur pour eux de comprendre. Et Jésus leur dit, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est le verset 11. Les disciples demandent, verset 10, pourquoi leur parles-tu en parabole ? Verset 11, Jésus leur répondit, parce que à vous, vous qui êtes mes disciples, il vous a été donné, donc c'est un don, c'est une grâce, de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Donc là, Jésus explique pourquoi il parle en parabole, on va venir là-dessus, mais la base, c'est qu'il leur dit, à vous qui êtes mes disciples, il vous est donné de connaître les mystères
du royaume des cieux. Et là, c'est quelque chose de contradictoire, parce que normalement, un mystère, justement, c'est quelque chose qui est caché à l'intelligence humaine. Un mystère, c'est une réalité, c'est une vérité qui existe en Dieu, qui existe dans le monde spirituel, mais qui échappe complètement à la connaissance humaine, quelle qu'elle soit, là, le plus sage, le plus intelligent, même avec des appareils, même avec des calculs. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché par définition et qu'il n'y a que Dieu qui peut le dévoiler. Et là, Jésus dit à ses disciples, c'est énorme, il leur dit, mais à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et c'est pour ça qu'à la fin, on l'a lu tout à l'heure, à la fin, quelques versets plus loin, dans Matthieu 13, Jésus leur dit, mais beaucoup de justes et de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui ont vécu avant la venue de Jésus, et ils avaient prophétiquement, ils savaient que quelque chose allait venir, que cette connaissance allait venir, mais ils ne l'avaient pas. Eux, ils ont eu quelques prophéties, ils ont vu quelque chose, ils ont fait quelques expériences, mais ils n'étaient pas rentrés dans cette dimension où c'est normal de connaître par la révélation, où même il y a la capacité simplement de sonder les choses, de connaître les mystères de Dieu, les mystères du royaume de Dieu. Il restait voilé, il restait caché. Et beaucoup de prophètes ont eu la révélation que oui, un jour, ces mystères seraient dévoilés et ils espéraient en être, mais ils n'ont pas été. Donc Jésus dit à ses disciples, vous êtes bénis, vous êtes heureux parce que vous avez accès à toutes ces choses-là. Et Jésus leur dit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères. Et c'est exactement ça. Cette connaissance de Dieu qui vient par révélation, mais c'est un don qui est dans l'Évangile. C'est un don qui est venu par Jésus-Christ. Et lui-même, il connaissait les mystères, il a révélé les mystères. Il vivait dans cette révélation, dans ce domaine de connaissance, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Jésus n'a pas révélé des choses parce qu'il en avait gardé la connaissance en venant sur terre. Vous savez, Jésus est la parole de Dieu faite chair. Donc on aurait pu dire, ah oui, mais bien sûr, Jésus a révélé les choses d'en haut parce que il est venu d'en haut et il avait la mémoire de ces choses, donc il en a parlé. Non, c'est pas seulement ça. Lui-même, Jésus, est devenu un homme. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Jésus étudiait, Jésus méditait les Écritures, Jésus connaissait les Écritures et il est parvenu, lui aussi, à la connaissance de Dieu, pas simplement de celle qu'il a ramenée, on pourrait dire, d'en haut, mais parce que par le Saint-Esprit, par les Écritures, en tant qu'homme aussi, il a vécu dans cette dimension de relation, de communion avec Dieu et de révélation des mystères de Dieu. Et il l'a vécu et il nous a ouvert la porte pour qu'on puisse le vivre. Jésus, en enlevant tout ce qui nous séparait de Dieu, en nous ressuscitant avec lui, en nous remplissant à nouveau, nous aussi, du Saint-Esprit, et il nous a donné un plein accès aux choses auxquelles lui-même avait eu accès. Donc c'est pour ça, dans cette série, je le dis sans arrêt, que pour nous, c'est une chose normale, c'est une chose régulière, et c'est un moyen de connaissance qui est normal. On l'a vu dans la Nouvelle Alliance, tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand, parce que je pardonnerai leurs offenses et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc cette prophétie, elle s'est accomplie. Le fait que tout ce qui était du péché a été enlevé de nous, a été enlevé sur nous aussi, et que ça a été même oublié carrément. Donc tout ça n'y est plus, mais du coup, nous sommes dans une ouverture et nous sommes dans la communion avec le Saint-Esprit qui fait que nous connaissons et nous pouvons connaître, mais de cette façon-là, pas par le savoir simplement, mais par la connaissance de l'expérience, la connaissance du cœur, la connaissance qui vient par révélation. Et pourtant, c'est quelque chose quelque part, qui était contradictoire. Et c'est ce que Jésus dit. Vous, maintenant, vous connaissez, il vous a été donné de connaître les mystères. Wow, mais ça, c'est justement, c'est que parce que c'est donné. C'est un don de Dieu. Sinon, c'est impossible. Par définition, un mystère,
Si vous lisez dans le dictionnaire même, hein, sans être uniquement dans la définition biblique, même cherchez dans le dictionnaire sur Google, vous verrez. Mystère, mais c'est justement, c'est des choses qui échappent à l'intelligence humaine, c'est des choses, par définition, on ne peut pas les connaître. Ça appartient à Dieu, il n'y a que si Dieu les dévoile qu'on peut les connaître, mais on ne peut pas connaître un mystère, parce que par définition, un mystère est quelque chose qu'on ne peut pas connaître. Donc quand Jésus dit à ses disciples, il vous a été donné de connaître les mystères, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est cette connaissance-là dans laquelle nous sommes rentrés. Amen. Donc, ça c'est la première marche de ce que Jésus dit. Mais le verset vraiment fort qui m'intéresse ce soir, ce que je disais tout à l'heure en introduction, donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure, et c'est ce verset qui est un peu bizarre, qui semble un peu bizarre, un peu énigmatique, et qui semble injuste aussi. Et ce verset, il revient souvent. Si vous avez lu les évangiles, vous avez forcément croisé plusieurs fois ce verset sur votre chemin. Et ce verset, c'est quoi? C'est le verset qui suit, le verset 11 qu'on vient de lire. C'est le verset 12 où Jésus dit « On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Donc ça semble un peu énigmatique et un peu injuste aussi si on réfléchit, parce que on donne à celui qui a déjà, et celui qui n'a pas, on lui enlève ce qu'il a. Ça veut dire, mais c'est pas très équitable, ça. C'est pas vraiment... mais Jésus ne parle pas de choses matérielles. Et Jésus n'est pas en train de nous dire, voilà, c'est un jugement de Dieu. Dieu va rajouter à celui qui a, et Dieu va enlever à celui qui a, comme s'il y a une action spécifique de Dieu. Non. Jésus, en fait, c'est la suite, hein, le verset 11, c'est la suite du verset 12. Et il leur dit, je parle en parabole, parce qu'à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, etc. Donc, c'est la suite. Ça veut dire que c'est une explication de ce qui se passe. Et donc, ce n'est pas un jugement de Dieu qui tombe sur les gens pour qu'ils ne comprennent pas, ou que ceux qui comprennent aient encore plus. Non, c'est simplement une loi. Jésus est en train de décrire ici une loi du monde de Dieu, une loi du royaume de Dieu, un principe du royaume de Dieu. Et ce principe, c'est quoi? Mais le principe, c'est on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui reçoit, comme les disciples ont reçu, le don de connaître les mystères du royaume de Dieu. Jésus dit à ses disciples, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. C'est-à-dire que en Christ, en restant comme un enfant en lui, en dépendant de lui, mais de la même façon que nous sommes entrés par grâce dans la révélation, mais nous sommes gardés par grâce en Jésus-Christ, et nous continuons par grâce, nous sommes dans un don. La vie chrétienne, c'est vivre dans un don, c'est marcher dans un don pour toute chose. Le don de la justice, le don de la grâce, de la faveur de Dieu, tout ça c'est un don, et on ne le mérite pas plus au bout de 30 ou 40 ans de vie chrétienne qu'on le méritait quand on est rentré. On marche dans une grâce, on marche dans un don. Et dans ce don, dans cette grâce qui est en Christ dans la vie chrétienne, il y a justement ce don de révélation. Et c'est pour ça que ça devient quelque chose de normal pour nous. Mais c'est un don qui n'est pas donné une fois ponctuellement. Ce n'est pas un don qui est donné au début pour qu'on connaisse le Seigneur et après on avance à la rame. Non, c'est un don qui est constamment sur nous. Waouh! Le Saint-Esprit nous est donné. Et comme Jésus a dit, le Saint-Esprit, il vous révélera les choses. Il vous fera connaître les choses. Donc, c'est pas quelque chose qui doit arriver juste une fois tous les 5 ans dans ta vie chrétienne, mais c'est quelque chose qui est normal. C'est le processus normal. Et si tu crois ça et que tu restes comme un enfant qui est prêt d'être enseigné, qui est prêt d'apprendre, comme on a vu la fois dernière, il y a une attitude. Bien sûr, on est dans un don. Donc ça demande juste de faire confiance et d'être dans cette attitude
que le don va agir, donc de croire que le Saint-Esprit va m'enseigner, va me révéler des choses, de m'y attendre, d'être dans cette attitude d'enfant, d'être prêt à être enseigné, à recevoir, de lire tout en écoutant. Ce que je disais la semaine dernière avec le passage de Proverbe 2 qui décrit ça d'une manière tellement précise. Et donc, dans ce don, et dans une attitude, un don, pour qu'il fonctionne, il requiert une attitude. Par exemple, on peut te faire un don un jour. Imagine quelqu'un, il viendrait te faire un don tous les jours. Mais tu pourrais dire, c'est trop. Ah non, je ne peux pas accepter. Je refuse. Ah non, et puis finalement, même te sentir offensé. Tu pourrais dire, ouais, mais quand même, il croit quoi, que j'ai rien, que je suis pauvre, que je ne peux pas y arriver tout seul. Il vient me donner tous les jours. Ça commence à devenir un peu gênant. C'est même un peu méprisant. Est-ce que je ne suis pas capable? Tu vois? Mais on n'est pas capable. Un mystère, par définition, c'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître. Mais pour vivre dans un don, ça requiert de nous une attitude. Donc c'est pas quelque chose de dur, mais c'est juste quelque chose à savoir. Ça veut dire que je dois rester dans l'humilité. Je ne peux pas m'offenser, je ne peux pas me dire mais Dieu en fait trop pour moi. Je ne peux pas me dire waouh, mais c'est gênant. Je ne peux pas me dire ah ouais. Non, j'apprends à fonctionner avec la grâce de Dieu. C'est toujours lui le donneur. Moi, je suis le receveur. Et donc, simplement en apprenant à fonctionner comme ça, mais Jésus nous révèle un principe du royaume, et ce principe, c'est celui-là. C'est-à-dire que connaître, c'est quelque chose qui nous a été donné. Il vous a été donné de connaître les mystères. C'est un don de la grâce. C'est l'action du Saint-Esprit qui vous révèle ces choses. Cette connaissance qui est par révélation, c'est un don du Saint-Esprit. Et quand tu vis, simplement tu acceptes ce don et tu le reçois, il agit en toi. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu vis dans la connaissance par révélation, mais le Seigneur te montre des choses. Il te montre des choses dans la parole, il te montre des choses dans la vie, il te révèle des choses. Il y a une dimension qui s'ouvre régulièrement dans ta vie. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant, certains mystères sont plus mystérieux pour toi. Et non seulement certains mystères sont plus mystérieux, mais tu commences à comprendre des principes même du royaume de Dieu. C'est-à-dire que cette connaissance de Dieu, elle t'apprend certains fonctionnements maintenant. C'est-à-dire que par révélation, tu comprends comment certaines autres choses fonctionnent et tu arrives à aller plus loin dans les choses du royaume de Dieu parce que à force d'être dans cette dimension de connaissance, tu comprends comment d'autres choses fonctionnent et puis tu arrives à fonctionner avec, à les mettre en route dedans. Donc c'est pas juste à une ou deux vérités qui te sont apparues, mais maintenant ces vérités, elles sont régulières dans ta vie, tu as l'habitude, tu sais les faire fonctionner. Waouh, c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est pour ça que Jésus dit, mais à celui qui a l'attitude, à celui qui a le don, à celui qui a établi cette base, qui fonctionne avec cette base de connaissance, de révélation, on lui donnera et il sera dans l'abondance parce que c'est pas une fin même en soi, mais c'est le moyen d'aller plus loin. Et du coup, il va être dans l'abondance. Vous voyez, je vais vous donner un exemple pour que ça soit moins abstrait. Par exemple, en tant qu'enfant de Dieu, c'est des choses qu'on a appris et j'espère que vous l'avez apprises aussi. Par exemple, on apprend, j'en parlais tout à l'heure avec pasteur Simone et Guy, on apprend par exemple, on a appris à rentrer dans ce qu'on appelle entrer dans la présence de Dieu, par exemple par la louange. Le fait de louer Dieu, d'être reconnaissant, de l'adorer, ce qu'on pratique régulièrement quand on se réunit les dimanches ou en semaine, on loue le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on a appris? On a appris en louant à fixer notre attention sur lui, fixer nos pensées, tourner nos cœurs, nos émotions, le louer, l'adorer. Et il y a un moment, et à force de nous tourner vers lui, de lui être reconnaissant, de réaliser qu'il est présent par la foi, etc., etc. Donc il y a plusieurs vérités qui nous ont été révélées, que nous utilisons, que nous cumulons, mais il y a un moment où nous entrons réellement au contact de sa présence. Et vous l'avez sûrement expérimenté si vous êtes dans la vie chrétienne. Mais pourtant, au tout début, des fois, de notre vie chrétienne, on n'avait pas tous les principes et on ne comprenait pas. Pourquoi, des fois, les frères et sœurs, ils restent comme ça dans la louange, comment ils percent, comment ils trouvent la présence de Dieu à chaque fois, etc., etc. Mais vous voyez, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à celui qui a reçu certaines révélations, mais maintenant, on lui donne encore. C'est-à-dire que
Ces révélations, on construit comme une base, un socle, et maintenant il arrive en montant là-dessus à attraper d'autres choses. Vous voyez, la présence, vivre en contact avec la présence de Dieu, même quand il est accablé de soucis, etc., s'il loue le Seigneur et qui persévère dans la louange et à se tourner vers lui, à pratiquer cette présence, il rentre dans la présence de Dieu et la puissance de cette présence va renouveler ses pensées, va renouveler ses émotions. Et ça nous est arrivé combien de fois. Et pour nous, c'est pas... peut-être les toutes premières fois, on s'est dit wow, c'est super, Dieu m'a visité. Mais en fait, on se rend compte que c'est des choses qui obéissent à des principes. On est d'accord? C'est des expériences qui obéissent à des principes et qui sont reproductibles. Et finalement, on arrive, et à chaque fois, dans la louange, dans la prière, on connecte avec le Saint-Esprit, on connecte avec l'effet réel de la présence de Dieu et il peut se passer beaucoup de choses. On est d'accord. Donc vous voyez, c'est un exemple du principe à celui qui a, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est mis vraiment sur cette base de connaître par la révélation, mais on lui donnera encore et il sera dans l'abondance. Parce que le fait que le Saint-Esprit te révèle des choses, et puis ça devient une mentalité, ça devient une façon de penser, ça devient une culture, ça devient des principes maintenant que tu connais, qui sont établis dans ta vie, mais ces principes-là te donnent accès maintenant à d'autres choses. Waouh! Par exemple, même pour les dons du Saint-Esprit. Même pour les dons du Saint-Esprit. Par exemple, des fois on pourrait être choqué on pourrait penser en tout cas plutôt, ah mais les dons du Saint-Esprit, c'est écrit, le Saint-Esprit les donne quand il veut, et on ne peut rien faire, c'est quand le Saint-Esprit agit sur moi que ces dons arrivent. Et c'est vrai dans une certaine mesure, mais ce qui est vrai aussi, c'est que quand on comprend comment fonctionne l'onction, comment être rempli du Saint-Esprit, comment être en contact avec l'onction, même avec l'onction prophétique, ou même avec la foi pour la guérison, etc. Mais on peut pas déclencher les dons. Mais n'empêche qu'on peut être on peut s'en approcher dans une attitude qui les favorise et qui multiplie leur venue dans notre vie. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Comme de témoigner avec l'onction, ou prêcher avec l'onction, ou les dons, etc., etc. C'est la même chose. C'est pas moi qui déclenche. Mais n'empêche que c'est comme... on sait comment faire pour qu'il y ait l'action du Saint-Esprit, qu'il y ait l'onction du Saint-Esprit. Donc c'est pas nous qui le faisons, mais à force de connaître certaines choses, d'avoir acquis certains principes, d'être dans une certaine position, une certaine attitude, mais on sait collaborer. Voilà, on a appris à collaborer. Et c'est ce que nous dit Jésus. Celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc comme je disais, ce n'est pas un jugement de Dieu. C'est simplement que celui qui ne connaît pas vraiment ces choses-là par la révélation, ben le jour où il entend les paraboles, parce que là on est dans ce contexte, pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus explique. Il leur dit c'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pourquoi? Ben parce que eux, juste par l'intelligence naturelle, ils s'arrêtent au premier degré de la parabole. Oui, bon d'accord, celui qui sème, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les oiseaux qui empêchent la semence, bon d'accord, mais je vois pas. Ils voient parce qu'ils ne comprennent pas à quel principe, à quelle vérité du royaume de Dieu ça se rapporte. Et ça fait que, du coup, même leur intelligence humaine ne sert à rien, ne rajoute pas en entendant le message, en entendant les paraboles, mais leur intelligence humaine ne leur donne rien du tout. Et c'est ça que Jésus dit, celui qui n'a pas l'esprit de révélation, on enlèvera même ce qu'il a. C'est-à-dire que même son intelligence, même s'il ne comprenait rien du tout, ou qu'il comprenne juste le premier degré de la parabole, en réalité, spirituellement, il ne comprend rien, il ne reçoit rien, il n'a pas de connaissance supérieure des choses de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est pas que Dieu vient lui enlever quelque chose, c'est simplement que Jésus est en train de nous dire que simplement, si on veut essayer
de percer les choses du royaume de Dieu juste par l'intelligence, juste par la croyance. Mais finalement, il ne se passe rien. On ne comprend rien de plus. Ça ajoute rien à notre vie. Et finalement, même des fois, on ne comprend même pas. Quand quelqu'un parle vraiment des choses du royaume ou de choses spirituelles, mais notre intelligence ne comprend pas les messages, ne comprend pas les paraboles, etc., etc., etc. Parce qu'il n'est pas rentré dans le domaine et il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui lui révèle les choses qui sont dans ce domaine. Tandis que celui qui est habitué à la révélation, il commence à comprendre les choses qui sont dans ce domaine et même il en a acquis certains principes qui lui ont permis maintenant d'atteindre d'autres choses encore. Donc lui, il construit, il est en train d'avancer dans la connaissance de Dieu et il va de plus en plus loin dans ces choses-là parce que le Saint-Esprit lui a révélé non seulement le socle, mais le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage, le quatrième étage. Et c'est ce que Paul disait. Par exemple, même Paul, il va chez les Corinthiens, vous lirez ça dans 1 Corinthiens 3, et il leur dit, mais mes frères, quand je suis venu chez vous, il y avait beaucoup de choses que je voulais vous enseigner, mais je ne peux pas vous les enseigner pour le moment, parce que vous êtes encore charnel, c'est-à-dire vous êtes encore humain. Hein? Ils étaient nés de nouveau, mais dans leur pensée, dans leur connaissance par révélation, ils étaient comme... ils n'étaient pas développés, ils étaient restés tout petits. Et il dit donc, je suis obligé de vous donner encore du lait, je suis obligé de vous enseigner les rudiments, parce que, ben oui, vous avez, ça s'est un petit peu ouvert, il y a eu des petites révélations de base, mais vous ne dépassez pas ces petits points de base. Ah oui, il faut se repentir de ses péchés, oui, on est pardonné en Jésus, oui, suivre l'esprit du monde, c'est mal. Vous voyez, ça c'est joli tout ça, mais c'est comme les premières révélations, les premiers rudiments, les premières choses qui te sont apparues. Oui, le diable existe, oui, les démons existent. Attention, ça ouvre des portes au diable, le péché ouvre des portes au diable dans notre vie. Waouh, j'ai compris ça, il faut que je ferme. Mais des fois, il y a des chrétiens, juste ces 3-4 révélations, ça va être leur vie entière. Et il y en a même au bout de je ne sais pas combien d'années de vie chrétienne, ils continuent d'ouvrir des portes au diable par le péché. Et puis, waouh, ah non, mais là, cette fois, j'ai compris. Là, je me suis ramassé. J'ai compris, mais ça fait 15 ans ou 20 ans qu'ils refont les mêmes erreurs. Mais tu vois, ça, c'est l'ABC de la vie chrétienne. C'est les toutes premières, peut-être des toutes premières bases. Mais normalement, comme dit dans l'Épître aux Hébreux, il dit avec le temps, vous devriez être des maîtres, vous devriez manger la nourriture solide, c'est vous qui devriez enseigner, former les autres, parce que vous auriez dû grandir dans la connaissance de la révélation. Mais Paul leur dit aux Corinthiens 3, je suis frustré parce que j'aurais aimé vous donner les choses du deuxième étage, du troisième étage, vous amener dans les choses plus profondes de l'esprit, les choses plus mûres de l'esprit, mais vous comprendrez rien du tout, parce que malgré que vous soyez né de nouveau, malgré que la révélation agit en vous, mais c'est resté à un domaine encore tout petit, vous êtes encore dans l'enfance, dans les balbutiements, il leur dit, des choses spirituelles comme un enfant qui ne sait pas encore parler, mais il arrive à dire 3 mots. Il leur dit, mais vous êtes là, et je ne peux pas encore vous apporter des révélations plus loin. Donc, waouh! Donc celui qui a, on lui donnera, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, celui qui ne reste pas dans le domaine de la révélation, on lui enlèvera même ce qu'il a. Parce que finalement, s'il reste dans la dimension humaine, s'il reste dans la dimension charnelle de l'intelligence, mais il va finir par ne... Soit il est devenu chrétien, mais il n'arrive plus... S'il ne continue pas dans la dépendance du Saint-Esprit, il y a des choses plus avancées, il ne les comprendra pas. Et puis même, il peut même finir par s'éteindre spirituellement. Et voilà, les choses qu'il aura compris au début, qui lui auront permis de se convertir, ben, il est toujours sur ces acquis-là, mais il n'y a plus rien qui avance spirituellement. Parce qu'en dehors de la révélation, il n'y a plus rien qui avance spirituellement. Waouh! Et ça, les amis, ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi on voit des fois des chrétiens de longue date, mais ils sont bloqués. Tu vois, ils sont stagnés, ils n'avancent pas spirituellement. Pourquoi? Parce que l'esprit de révélation n'est pas à l'œuvre dans leur vie. Normalement, c'est quelque chose d'illimité. L'apôtre Pierre nous dit, par exemple, il nous dit « croissez dans la connaissance de Dieu ». Croissez. Pas comme le corbeau, mais croissez, grandissez, développez-vous, avancez. Et la croissance dans la connaissance de Dieu, elle est illimitée. Et en plus, plus tu connais, plus tu vois qu'il y a à connaître. À celui qui a,
on donnera et il sera dans l'abondance. En fait, il y a plein de domaines qui s'ouvrent. Et tu te dis, mais il me faudrait plusieurs vies, et même je ne sais pas combien, pour pouvoir explorer, développer tout ça dans ma vie. Donc en fait, tu es dans l'abondance au niveau de ta vie spirituelle, t'es pas bloqué. Alors que tu as des chrétiens, ils sont bloqués. J'arrive pas à ça, j'arrive pas à la foi, j'arrive pas à prier, j'arrive pas au don, j'arrive pas au témoignage, j'arrive pas à ceci. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrêtés avec juste leur faculté humaine. Ils se sont arrêtés dans un mode de fonctionnement qui est humain. Il faut, dans ces cas-là, il faut revenir. Il faut revenir dans la dépendance du Saint-Esprit. Il faut rechercher l'action du Saint-Esprit et il faut retrouver une vie régulière, une vie de révélation régulière, une vie de dévoilement régulière. C'est le moteur de la vie chrétienne. C'est le moteur de la vie chrétienne. Et à celui qui fonctionne là-dedans, on donnera et il sera dans l'abondance. Donc il va avancer parce que la vie chrétienne, c'est toujours une découverte. Tu découvres, tu connais toujours de nouvelles choses. Où le Saint-Esprit t'approfondit les choses que tu connaissais déjà par révélation, mais tu te rends compte que waouh, il y a des dimensions bien plus grandes, encore bien plus profondes, et tu continues d'avancer par la révélation. Parce que dans le royaume de Dieu, on ne peut pas connaître autrement que par la révélation. Même un domaine dans lequel tu as mis le pied par révélation, mais tu ne peux pas ensuite le pénétrer et le maîtriser juste en y appliquant ton intelligence. Même si tu as une idée de base qui est venue par révélation, tu vois où ça va, mais tu ne peux pas avancer plus. Maintenant, même dans cette porte qui t'a été ouverte dans la révélation, tu as besoin de l'esprit de révélation pour pouvoir approfondir, pour pouvoir avancer, construire dessus. Mais ça, Dieu le fait et Dieu veut le faire pour toi. Dieu veut continuer de le faire. Comme on l'a vu au début, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Et il suffit de rester dans cette foi, dans ce don, dans cette dépendance du Saint-Esprit et de cette humilité du cœur, d'être enseigné sans arrêt par le Saint-Esprit et d'avoir soif, et juste de croire, parce que le don est là, le don du Saint-Esprit est là, et c'est le phénomène normal. Le chrétien, comme Jésus a dit, il ne vivra pas de pain seulement, mais il ne vit pas de croyance, il ne vit pas de choses qu'il comprend par lui-même, mais il vit de la révélation, il vit de la connaissance qui lui vient par révélation. Croissez dans la connaissance de Dieu, c'est illimité. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Man. Donc on pourrait dire c'est comme un principe dans le royaume, c'est un cercle vertueux de la connaissance par révélation. À celui qui a, on donnera. Donc l'esprit de révélation te dévoile des choses, et ces choses qui sont dévoilées, toujours à la lumière du Saint-Esprit, elles t'amènent dans de nouveaux principes, de nouvelles choses encore, elles t'amènent encore plus loin, et tu es dans l'abondance. Donc tu dois garder toujours cette attitude d'être comme un enfant pour que le Saint-Esprit t'enseigne. C'est ce qui fait que ta personne se développe, c'est ce qui fait que la capacité spirituelle, la capacité de Christ grandit en toi. Elle est là en toi, mais elle ne reste pas minime. Elle grandit, elle se développe, elle se développe. Ça vient au travers de cette connaissance de Dieu par révélation. Waouh! Yeah. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas rester bloqués dans le domaine de la croyance. Souvent, de toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on avance par la révélation, soit on va avancer au travers des croyances qu'on nous prêche, qu'on nous dit, qu'on entend, qu'on lit, des dogmes. Donc c'est des choses, ah oui, c'est comme ça et c'est pas autrement. Quand c'est les croyances des hommes, ça ferme les choses. C'est pas élastique. On ne peut pas dépasser, on ne peut pas grandir. Aller au-delà des croyances, c'est considéré comme l'erreur. C'est ça le dogme. Hein? Donc bien sûr, il y a des vérités, on ne doit pas les transgresser, surtout dans notre comportement, etc. Je ne remets pas ça en question. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que, par contre, la connaissance qui est par révélation, elle n'est pas figée. Bien sûr, Dieu ne va pas te révéler une chose et puis après te demander de faire le contraire le lendemain, on est bien d'accord. Mais c'est une connaissance qui grandit. Et puis beaucoup de choses s'ajoutent. Et c'est ce qui fait la sagesse spirituelle. La sagesse spirituelle, mais c'est-à-dire, tu sais comment agir avec les choses spirituelles. Tu sais comment agir avec la connaissance spirituelle. Mais c'est quoi? C'est un cumul de choses qui t'ont été révélées, qui produisent un ensemble de connaissances.
comme je disais tout à l'heure, un socle avec des fonctionnements, des principes, et tu commences à... Le royaume de Dieu, tu es rentré dedans et c'est comme si quelque chose s'est construit aussi en toi. Et du coup, il y a une sagesse. C'est-à-dire que après, tu peux aller directement dans certains étages, tu peux accéder directement, tu peux réagir d'une autre manière parce qu'il y a une sagesse spirituelle qui s'est construite à l'intérieur de toi au fur et à mesure que par cette connaissance révélée. Mais ça a reconstruit ta vie et ça a développé, bien sûr, la vie de Christ, la vie de l'Esprit à l'intérieur de toi, dans cette connaissance de Dieu et des choses de Dieu. Wow. Donc j'espère que ce n'est pas trop abstrait, mais si vous vivez dans ces choses-là, ce n'est pas abstrait pour vous. Je pense que vous voyez à quoi je fais référence. Donc voilà la différence. On n'est pas appelé à être bloqué dans des dogmes et c'est comme ça. Ah, et des fois, on a soif de connaître, mais de savoir les choses. Et des fois, on se gave de savoir. On avale toutes les croyances qu'on entend prêcher ou que certains disent ah oui, le monde spirituel est comme ça, ah oui, les trucs sont comme ça. Donc des fois, on apprend des choses vraies, mais des fois, on apprend des choses qui sont plus ou moins basées sur la connaissance de Dieu. Et du coup, on structure notre façon de penser dans des croyances, on se bloque et on devient des perroquets chrétiens savants. On répète les choses, ah oui, mais si c'est en dehors de la connaissance révélée de Dieu, non seulement ça nous bloque, mais il n'y a pas de puissance. Et puis après, quand on écoute des messages qui reparlent de ces choses, ah mais on connaît déjà, ah mais je sais. Alors que dans la connaissance de Dieu, tu apprends toujours. Tu apprends toujours. Par le Saint-Esprit, tu ne peux pas c'est impossible d'arriver à finir. Là, je disais ces derniers temps, là depuis tout l'été, je suis resté pratiquement à 90% que dans Romains 5, Romains 4, Romains 5, Romains 6 et surtout Romains 5. Et tous les jours, j'ai passé des journées entières même à méditer pendant des heures sur Romains 5 et waouh, j'ai découvert tellement de choses et pourtant le Romain, c'est des passages que je connais le mieux. J'ai étudié, prêché, enseigné, décortiqué, je ne sais pas combien de fois, sous plusieurs formes, je l'ai enseigné depuis ma conversion. Pratiquement, c'est un des textes que je maîtrise le plus. Donc Romains 5, je le connais déjà par cœur. Mais tout cet été, je suis rentré dedans et je vous garantis, j'ai découvert des choses que je ne soupçonnais pas et qui m'ont même montré waouh, qu'il y a beaucoup plus que ce que je pensais dans tout ça, quoi. Infiniment plus que ce que j'en avais compris. Et tout l'été, j'ai médité sur ça. Ce matin, en lisant, je reprends ma Bible, je me remets dans Romains 5 pendant les premières minutes de ma journée. Et immédiatement, j'ai capté des choses nouvelles encore dans ces versets. Je vois des choses que je n'ai pas vues depuis 35 ans, mais depuis ces 2 mois où pourtant j'ai décortiqué verset par verset. Et j'étais édifié. J'étais édifié dans la foi. J'étais édifié par le Saint-Esprit. Mais c'est fabuleux. Alors que si c'est en termes de dogme et de croyance, mais l'homme il fige les choses. Vous voyez, nous on croit ça. Voilà nos points de dogme, voilà nos dogmes, voilà notre doctrine. C'est figé, c'est comme ça. Et du coup, beaucoup de chrétiens, des fois, ils vivent par la croyance, ils vivent par le dogme, mais ils sont figés, non seulement intellectuellement, mais spirituellement. Et des fois, on parle de gens psychorigides, mais il y a des gens qui sont, on pourrait trouver une autre, ils sont pneumorigides, c'est-à-dire rigides spirituellement. Mais c'est une forme de psychorigidité aussi avec le dogme. Mais quand tu vis dans l'esprit, tu n'es pas comme ça. Et tu ne mets pas tout dans la même boîte, parce que tu comprends que telle situation, peut-être là c'est telle vérité, avec aussi telle vérité, avec aussi tel domaine. Et c'est ça la sagesse, c'est qu'il y a plusieurs choses révélées en toi maintenant qui sont là et tu es à l'écoute. Tu ne commences pas à statuer directement, à tout ranger, toute situation dans la boîte. Ah oui, ça c'est dans tel dogme, ah oui, c'est... Vous voyez? Et c'est ce qui fait tellement la différence et qui fait que mais le Saint-Esprit est derrière aussi, parce que le Saint-Esprit agit au travers de cette connaissance qui vient de Dieu. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous, c'est ça. Et je voulais vraiment, vous voyez, au cœur ce soir, mettre ce verset un peu énigmatique de Jésus. Et j'espère que ça vous aide non seulement à comprendre ce verset, mais que ça vous aide dans la pratique. Parce que dans ce verset, il y a aussi quand même, il est à double tranchant. Hein. Ça veut dire quand même, si
si on vivait pas, c'est-à-dire c'est vraiment hyper génial si tu restes dans le Saint-Esprit, la connaissance de Dieu, c'est une promesse énorme. Mais par contre, si tu es pas dedans, c'est quand même un avertissement, quoi. Ça veut dire que tu es comme éteint. Même ton intelligence naturelle ne te sert plus à rien. Donc, j'espère que non seulement ça vous éclaire sur ce verset, mais que ça va vous booster dans votre vie spirituelle à devenir des personnes qui deviennent dépendants du Saint-Esprit et qui vont chercher vraiment. C'est pas une option, voilà, c'est pas une option, c'est une question de soit tu as et tu as l'abondance, soit tu as rien du tout. Donc, même si tu as commencé la vie chrétienne par la révélation, mais la question c'est depuis combien de temps tu grandis par routine? Est-ce que tu es toujours dans l'esprit de révélation? Est-ce que ta vie chrétienne, elle fonctionne par la révélation? Ou est-ce que tu utilises le mot? Oui, c'est la révélation, la Bible est la révélation, donc comme je lis la Bible, je suis dans la révélation. Non, 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 non. Je parle vraiment de cette action du Saint-Esprit qui fait que tu grandis spirituellement, qui fait que les choses te sont dévoilées et que dans ta pratique, ça change ta mentalité, ça change tes comportements et tu vas plus loin dans ce que tu fais en Dieu, avec Dieu, dans ce que Dieu fait dans ta vie aussi, au travers de toi. Il y a des effets qui sont réels, qui sont mesurables. Il y a une transformation et il y a une action aussi au travers de ta vie. C'est ça le fruit, le résultat de la connaissance de Dieu. C'est pas que tu as une grosse tête maintenant remplie de savoir. On est d'accord. Donc le but c'est d'appliquer. Le but de ce message c'est qu'il y ait une application. Et je voudrais vous utiliser ces versets pour vous mesurer aussi. Et peut-être pour vous relancer. C'est pas une option. C'est vraiment, il faut vivre par ça. De même, le juste vivra par la foi. On pourrait dire, mais le juste vivra par la révélation. À celui qui a cette connaissance par révélation, on donnera. Mais celui qui ne marche pas dans ce système-là, il perdra même son intelligence, même humaine, même aussi brillante soit-elle, ne lui servira à rien pour attraper, comprendre et grandir dans les choses du royaume de Dieu. Donc Dieu a tout prévu, il a donné la connaissance des mystères à nous qui sommes ses disciples. Et le Saint-Esprit nous a donné, été donné pour tout ça. Donc ne soyons pas endormis, ne soyons pas à côté de cette immense bénédiction qui est quelque chose qui doit être régulier, récurrent dans notre vie. Donc si vous êtes, vous dites non, c'est pas du tout ça qui se passe dans ma vie chrétienne, alors là il faut vous recadrer, il faut vous remettre dedans. C'est pas normal, vous pouvez être comme on a vu ce soir et être dans cette abondance. Donc ne restez pas comme ça, cherchez les remèdes, travaillez-y, faites-vous soigner, allez voir un docteur, parlez-en avec vos responsables, parlez-en au Saint-Esprit, mais ne restez pas là, revenez dans cette juste position. Voilà, merci à tous d'avoir été là ce soir. Et je regardais si vous avez des questions et des commentaires, mais allez-y, je vais les prendre et partager vos commentaires, répondre à vos questions. Merci de partager le message, merci d'être venus nombreux et merci de partager ce message. Et je vous encourage à revenir dans la série si vous voulez approfondir. Il y a eu une dizaine de messages, je pense, sur cette série qui sont forts et qui posent des fondements aussi. Donc, merci, partagez-le directement. Là, si vous voulez, sur votre page, vous pouvez le partager. Ça fera connaître directement ce message et ça multipliera son impact. Et je vais terminer en regardant vos commentaires. Merci à tous. Martial, Georges, bonsoir. J'avais pas pu saluer tout le monde. Dulce, Geneviève, Valérie, Toussaint, Guy, Bernard, Onesième Bernard, Emmanuel, qui est une grande fan, Milandou, merci, sois béni. Dieu Kimia, Moumouni, bonsoir vraiment tout le monde, Jules. Merci de partager, comme ça vous faites connaître ce message dans vos réseaux. Vous savez, il y a évangile et évangile. Même là, dans ce qu'on dit, c'est ça aussi, Jésus de son temps, mais il y avait des rabbins, il y avait des enseignants, des maîtres de la loi. Les gars, ils passaient leur journée à étudier la Torah, comme il y en a qui le font aujourd'hui, et ils enseignaient le peuple. Donc ils connaissaient
il savait. Mais quand Jésus est arrivé, la Bible dit que lui, il enseignait comme ayant autorité. Et ce qu'il parlait, mais c'était différent. Le Dieu que Jésus présentait et le message que Jésus présentait était complètement différent du Dieu des pharisiens et des sadducéens. Et pourtant, ils avaient le même texte à la base. Mais il y en a qui étaient dans le savoir, dans la croyance. Mais Jésus était dans la connaissance de Dieu. Il nous a fait connaître le Père. Il connaissait le Père. Et il nous a révélé le Père. Et il nous a révélé les mystères du royaume. Et nous, c'est la même chose. Nous ne pouvons pas nous enfermer dans la croyance. Nous devons grandir dans la connaissance. Et la connaissance, elle t'épanouit. La connaissance, par révélation, elle crée l'épanouissement parce que tu grandis et elle est infinie. Waouh! Super! Chantal Bertin, bienvenue. Ah voilà, un commentaire. Quand on reste enraciné dans la révélation, on ne peut que croître dans la connaissance et grandir dans la foi et la sagesse. Amen. C'est ça. À celui qui a, on donnera. C'est exactement. Voilà, ça rejoint ce que dit Jésus. Super. C'est ça. Donc le mot est génial, être enraciné. Enraciné dans la révélation. Donc je reste enraciné dans la dépendance du Saint. Le Saint-Esprit, c'est comme le Saint-Esprit est notre intelligence spirituelle. De même que par exemple, tu as un problème à résoudre ou tu vas à l'école et là tu dis, là j'ai besoin de mes facultés, j'ai besoin de mon cerveau. Tu fais appel à ton intelligence pour comprendre, pour calculer, pour résoudre ton problème. Ça me parle. Mais dis-toi, il y a une intelligence qui habite aussi en toi, qui est l'intelligence spirituelle, en personne, le Saint-Esprit, esprit de sagesse et de révélation. Tu dois faire appel à lui, Proverbe 2. Tu te tournes vers lui en même temps que tu lis, en même temps que, même dans toute la journée, tes pensées se portent sur lui, ton attention, ton affection, tu restes attaché, tu dépends du Saint-Esprit et de son intelligence. Et tu vas voir que si tu fais appel, mais tu vas voir que ce cerveau, entre guillemets, fonctionne vraiment et qui va influencer ta compréhension, il va ouvrir ton intelligence et ta compréhension. Vous vous rappelez, dans les évangiles, Jésus a ouvert l'intelligence des disciples plusieurs fois. Il leur ouvrit l'intelligence, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Mais c'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Mais il le fait depuis l'intérieur et il est constamment en toi et avec toi. Donc c'est apprendre. Apprends à dépendre du Saint-Esprit. Oui, ça met du temps. Peut-être apprends comme tu vis avec quelqu'un, ça prend du temps de vivre avec quelqu'un qui n'est pas comme toi. Mais le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui n'est pas comme toi et qui vit avec toi et en toi. Mais apprends à dépendre de lui, apprends à reconnaître sa présence, apprends à vivre dépendant de sa sagesse, de son intelligence, de sa révélation. Et tu verras. Donc je ne parle pas d'entendre sa voix, je ne parle pas de recevoir des instructions, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Je ne parle pas d'entendre des voix, ce n'est pas ça la révélation. Non. C'est le dévoilement. C'est-à-dire que du coup, ton intelligence commence à saisir les choses de Dieu dans une manière qu'elle ne pouvait pas le faire avant. C'est de ça que je parle. La connaissance, la révélation. Je ne parle pas de manifestation. Ça existe aussi. Et c'est produit par le Saint-Esprit aussi. C'est plus ponctuel. Mais par contre, là, la connaissance par révélation, c'est quelque chose de normal. Comme ton intelligence te permet de comprendre des choses tous les jours, mais de la même façon, la connaissance de Dieu. Merci pour le commentaire. Être enraciné. Donc c'est s'enraciner dans cette intelligence du Saint-Esprit, dans cette révélation. Ludovico, bienvenue. Bélem, bienvenue. Daouda, bienvenue. Ok, merci à tous d'avoir été là. Merci de partager le message. Si vous arrivez sur la fin des messages, revenez au début. Vous allez voir, c'est un message fort. Je pense que tous ceux qui ont été là, vous l'avez ressenti, vous avez compris, appris des choses nouvelles. Ça explique ce verset vraiment aussi énigmatique de Jésus. À celui qui a, on donnera, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. On dit, mais c'est injuste. Et voilà, je ne vais pas le revenir, il est dans le message. Vous pouvez revenir sur les messages aussi, bien sûr, qui les semaines précédentes, qui expliquent ce thème, croyance ou connaissance. Donc merci à tous d'avoir été là. Voilà, j'arrive à la fin. Je vais rendre l'antenne.
Donc merci à tous, que Dieu vous bénisse. Merci de partager le message. Et vous êtes les bienvenus, et vos amis aussi, tous les jeudis à 7 heures sur cette même page. On a rendez-vous pour 3/4 d'heure, 1 heure avec les commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions, mettre des commentaires, même en message privé. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez me suggérer des choses même. Je peux répondre à vos questions sur la semaine d'après. Vous inquiétez pas, je ne vais pas mentionner votre nom. Si c'est des choses personnelles, vous inquiétez pas aussi, vous n'allez pas passer. On n'est pas idiot parce qu'on pose des questions, on est idiot de ne pas poser des questions. Wow. Donc là, oui, ça c'est pareil, c'est l'humilité pour apprendre. Je me pose une question, mais j'ose pas la poser. Si je pose cette question, mais qu'est-ce qu'on va penser ou qu'est-ce qu'il va penser? La sagesse, c'est poser les bonnes questions. Ça, c'est fort. Celui qui pose les bonnes questions, peut-être on fera un live juste là-dessus une fois, vous verrez tout ce qu'il y a à tirer là-dedans. Donc merci à tous, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.